On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être toujours dans l'idée de travailler les mouvements que j'ai vus dans le Wudang, mais pas que finalement, c'est un ensemble. D'ailleurs dans la première vidéo, tout le changement du début, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le Wudang, le reste non plus. C'est pas propre au Wudang, c'est juste que je les ai pratiqués là-bas. Et j'avais pratiqué les coups de pied dans l'Aikido et dans d'autres domaines. Donc, mais c'est plus pour vous amener à quelque chose de plus dynamique. On va continuer, donc ça pourrait être un atelier pour alterner avec l'autre. On va voir des choses identiques et d'autres qui vont être différentes. On commence, peut-être que je parlerai moins dans celui-là, considérant que dans l'autre, vous avez déjà eu des informations, sachant qu'on va quand même voir au début des nouveaux mouvements. On va libérer les articulations très rapidement, mais très rapidement, je vous conseille avant cette vidéo d'avoir déjà préparé les articulations à l'échauffement, c'est important. Bien, donc on vérifie en fait les épaules, on vérifie simplement que tout est bien détendu, et s'il n'y a pas de tension particulière, on estime qu'elles ont été échauffées avant. Pareil pour les poignets, pareil pour les coudes, on vérifie. Donc faites bien l'échauffement qu'il faut avant, vous prenez ce qu'il faut, le temps qu'il faut pour échauffer. On baisse le crâne, on laisse la tension. Là par contre, jamais rapidement. Toujours avec douceur, on travaille sur le cou. D'accord? Pas de précipitation. Dans un sens, dans l'autre, on vérifie que tout est bien détendu. Dans un sens et dans l'autre. On secoue les épaules. On va essayer de libérer un petit peu plus quand même. Donc pour ça, inspire, on monte. Expire, on relâche. On monte, on relâche. On monte, on relâche. Ok. Pensez aux doigts, aux poignets toujours. Les hanches, on vérifie que les hanches soient bien déverrouillées, bien détendues dans un sens et dans l'autre. Voilà. En rétroversion et en antéversion, pareil, vérifiez qu'il n'y ait pas de tension, que vous avez bien déverrouillé avant. Ok, les genoux. On remasse dans un sens, dans l'autre. Très bien. On étire, jambes un peu plus écart, dans les deux sens. On étire, droite. Un peu les jambes. Voilà, ça par contre, on va y aller aussi. On secoue, on sautille. On sautille, on n'a aucune tension dans le corps, on vérifie que tout est bien libéré, tout est bien détendu. On va sautiller un petit peu devant, derrière, on a une jambe devant, et donc on passe le poids devant, derrière. Pour assouplir, pour détendre. Les bras sont détendus, sont relâchés, ou alors, ou en garde, pas vous sentir. L'objectif c'est juste de se relâcher. Dans les deux sens, on passe devant, derrière. Ok, on va passer un petit peu par le milieu. On sautille, on passe par le centre. Voilà. Ok, on revient, écart, centre, devant, on relâche. Bien. On peut s'étirer un petit peu vers le ciel. Bon, j'estime que tout le corps est revu. Passez au krill, c'est-à-dire que vous avez déjà bien déverrouillé toutes vos articulations. J'insiste et je réinsiste pour avoir vos corps bien détendus, relâchés, prêts pour les mouvements que je vais vous proposer. Donc les mouvements que je vous propose, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des mouvements propres ou non, ce sont des mouvements que j'ai faits au ou dans le mouvement. On vient placer talon de sol, et on va descendre, pied, tête, bassin. Donc dans la position, on ne tire pas, on tient le pied, d'ailleurs, selon les possibilités de chacun, la hauteur qui lui convient. Et puis, expire, inspire, on vient se détendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient saisir, on installe le bassin, donc l'idée c'est pas d'avancer le plus possible, c'est pas d'aller chercher au plus loin, c'est d'avancer le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on va refaire une fois de chaque côté, on y retourne. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Même chose de l'autre côté. On s'est dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient doucement. On fait toujours attention à son dos quand on revient. On peut bouger un petit peu le bassin, se détendre. Pour le mouvement suivant, donc on va faire un exercice qui va peut-être bloquer certaines personnes, ou tout le monde être bloqué dans l'exercice, parce qu'on va devoir dans un premier temps saisir les deux mains. Donc je sais que tout le monde n'a pas encore la souplesse pour les saisir, mais il y a une astuce très simple. Vous avez une ceinture, ou quel que soit, un chiffon, ou une vieille serviette, ou n'importe quoi. Vous venez saisir derrière. Donc vous placez, vous saisissez, et après vous êtes prêt pour l'exercice. D'accord? Donc si vous n'arrivez pas à joindre les mains, prenez ce qu'il faut à côté. Donc, premier mouvement, on vient donc saisir les mains ou la ceinture, puis on tourne sur le côté, et expire, on va descendre sur le côté, le pied opposé, remonter en cercle, inspire, et on repart. 2, expire, inspire, 3, 4, 5, 6, expire, inspire, 7, 8, 9 et 10. Bien. Doucement, on relâche, on détend, on secoue un petit peu les épaules, et bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. On joint les mains, ou on saisit la ceinture, on s'installe, on étire sur un côté, et expire, on va chercher du côté opposé, et on remonte. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. On relâche. On détend les épaules. On secoue un petit peu. On souffle. On bouge les épaules, on bouge les bras, on bouge le reste du corps, on vérifie que tout est bien détendu. Pour le mouvement suivant, on va venir se détendre un petit peu, donc ça va être plus léger, ça va venir libérer un petit peu le dos, que vous allez protéger malgré tout dans le mouvement. Puisqu'on va, dans un premier temps, ouvrir vers le haut, inspire, expire, descendre et croiser les bras. 1, 2, 3, inspire, on plie les genoux, on remonte. 2, on va chercher vers le bas. Inspire, expire, 3, 4, 5, expire, inspire, 6, 7, 8, 9
Inspirez bien. Expirez bien. 9. Inspire. Et dernier. Et on revient. Relâchez, détendez. Sachant que le mouvement suivant va solliciter un peu plus les jambes. Pareil, votre équilibre et les jambes. Donc pour y aller, je vais vous le montrer une fois de chaque côté. Donc l'idée, vous voyez, déjà c'est d'avoir le haut souple, détendu. On va balancer les bras et on va venir s'enrouler vers le sol. Donc une main dans le dos, une main qui va venir vers l'oreille. Et le genou donc qui va venir rentrer à l'intérieur. Puis on se relève et on fait la même chose de l'autre côté. On rentre le genou, on s'installe et on remonte. Allez, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on revient. Donc après, vous avez la possibilité d'y aller de manière un petit peu plus souple entre les deux. Bien, détendez, relâchez. Tapez un petit peu sur les jambes pour bien les détendre. Voilà. Étirez un petit peu la jambe. Quand vous étirez comme ça, que vous saisissez, déjà il faut avoir un bon équilibre, sinon vous ne le faites pas. Et avancez le bassin pour venir étirer la cuisse devant. Même chose de l'autre côté. Avancez le bassin et relâchez. On s'étire, on relâche le corps. On détend. Bien, mouvement suivant. Là, il va solliciter autre chose. Déjà, on va aller chauffer le haut, mais pas que. Donc, on écarte un petit peu les jambes. On avance comme si, donc on est sur la même ligne, comme si on allait d'un côté. Un bras va partir et l'autre va suivre. Voilà. Le mouvement, ce que j'ai appelé hélicoptère, sachant qu'il n'est pas du tout sur l'horizontale. Allez. On détend. Donc les bras partent d'un côté et de l'autre du corps. C'est ce qui crée le phénomène de spirale devant et derrière. Donc essayez ensuite, au fur et à mesure, de relâcher le plus possible. Et on revient. On détend. On relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on partait dans ce sens-là. Donc on va partir. On part dans ce sens-là. On part dans ce sens. Voilà. Donc je concède qu'il y a un petit travail au niveau des neurones. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, et moi je le fais pas très souvent à vrai dire, et ben, il faut retrouver les connexions. Allez, on relâche bien. Et on détend. On relâche. Les épaules détendues. Et puis on va cette fois ouvrir pour venir s'étirer un petit peu sur les jambes. On ouvre. Dans un premier temps, juste le bassin. Ensuite, on engage le bassin, mais pas trop loin et on garde le talon au sol. Et ensuite, on engage avec talon décollé. Et donc le bassin un peu plus engagé. Même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3. Un, 2, 1, 2. N'hésitez pas à avoir des petits mouvements à chaque fois. On est dans l'échauffement, donc soyez souple. Mouvement suivant, on va directement au sol.
avec appui sur le genou. N'hésitez pas à mettre main au sol pour vous maintenir en équilibre. On étire, on détend. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil, main au sol si nécessaire. L'idée là, c'est vraiment d'ouvrir ensuite avec le coude. Puis en alternant, gauche et droite, avec main au sol, toujours pareil, si besoin. Voilà. Et puis en engageant le pied, donc là, on ouvre un petit peu plus, on s'étire. Pareil. Gauche, droite. Et on revient. Main sur les genoux. On détend dans un premier temps, on bouge un petit peu sur les genoux. Et on revient. Secouer. Lâcher. Et on va pouvoir passer au mouvement sur le mobilier. Donc, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, on vient placer un tapis roulé ou un coussin ou quelque chose qui va apporter un petit peu de moelleux. Puis, on vient placer le talon dessus, ouvrez le pied et ensuite on vient placer. Donc l'idée c'est d'aller chercher le pied devant, engager le vent, saisir le pied et ensuite on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retire et on inverse. Même chose de l'autre côté. On place le pied, on s'installe, on saisit et on compte. Donc on ramène le ventre vers la cuisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on relâche. On va retourner avec l'autre pied. Alors si vous voulez bien entendu, si pour vous c'est plus pratique, vous faites les deux sur le même pied d'un coup et après vous passez à l'autre. On vient saisir, alors après vous saisissez de la façon qui vous convient. Ouvrez encore plus le pied si nécessaire. Et on vient donc sur deux profils saisir sur le côté. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. On relâche. On inverse. Donc pareil, placez le pied, ouvrez, saisissez. Alors ça peut être aussi comme ça, comme dans le yoga. Et puis, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on détend. Ok, on relâche. On va aller travailler donc, lancer le pied à l'arrière et venir étirer les colonnes, comme ceci. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Lâche. On bouge mon bas. On va faire dans la même chose, souffler un peu si nécessaire. La même chose mais sur le côté. Donc vous faites attention de ne pas venir vous cogner sur le meuble qui est devant vous bien entendu, ni de cogner à gauche ou à droite. Vous prenez la distance qu'il faut, allez doucement au début pour voir le mouvement. Et donc l'idée c'est de balancer de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. On maintient le meuble, on se tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
et on relâche. On détend. Voilà. Normalement, ça va commencer à être bien détendu au niveau des jambes. On va revenir un petit peu sur les épaules. Donc on maintient, on écarte un petit peu les pieds, on aplatit le dos, et là, comme si on venait vous appuyer sur le creux du dos pour venir ouvrir le thorax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. On relâche, on détend, on secoue. Bien, mouvement des jambes donc. Donc vous vous installez, le mouvement des jambes, je vous rappelle, donc il va y avoir différents mouvements, petits pas pour pouvoir le faire sur place en fait, c'est ça l'intérêt aussi quand on est en intérieur. Donc premier mouvement, on lance la jambe devant, dans un sens et dans l'autre, avec mouvement d'esprit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va mettre les bras comme on le fait quand on fait les déplacements souvent, pour déjà maintenir le corps et puis pour éviter d'avoir les bras qui balancent gauche et à droite. Donc mouvement suivant, on va faire la même chose sauf qu'on va faire intérieur-extérieur. Donc on s'installe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle, on repose le corps. J'avais dit dans une vidéo précédente, on peut, pour harmoniser la respiration, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Respiration naturelle, normale, on inspire, on respire par le nez. Il est conçu pour, il y a les petits poils qui vont bien, qui filtrent, surtout en ce moment c'est bon de filtrer, même si ça ne filtre pas tout. Mais là, pour expirer, vous allez harmoniser. Petit exercice, et normalement il y a tout un travail aussi interne. Dans un Qigong, on va dire plus intérieur, avec une autre recherche que là, qui est plus dynamique, plus extérieure. Bien, donc mouvement suivant, on va faire également mouvement circulaire, mais cette fois extérieur-intérieur. Donc on vient sur le côté, et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors bien sûr, vous pouvez faire plus ou moins, selon les possibilités, les envies du moment. Et on va reprendre, mouvement donc devant, derrière, cette fois en engageant le genou d'abord. Donc on va en faire devant avec balle du pied, et ensuite avec pied tendu. Donc premièrement, balle du pied. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose, mais cette fois pied tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Soufflez, détendez, relâchez. Pour les mouvements suivants, on va faire les rotations. Toujours pareil, genoux d'abord. Premier mouvement. Donc on va faire intérieur-extérieur avec le genou. On s'installe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et enfin, le mouvement qui suit, on va aller chercher extérieur, intérieur. Toujours, là cette fois encore, dérouler les genoux. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Soufflez, détendez, sautillez. Voilà. On va arrêter là l'enchaînement parce que sinon ça fait des vidéos trop longues à gérer, c'est plus embêtant et vous avez quand même pas mal d'éléments. On va juste finir sur un petit tapping sur le corps pour venir libérer les tensions. Donc on chauffe les mains. On vient passer les mains sur le visage, détendre le visage. Donc éventuellement si vous êtes un peu en sueur, ça va l'essuyer, vous pouvez passer un petit coup de serviette avant, ça sera plus agréable. Ensuite, on vient ratisser un petit peu le crâne. Voilà, pour détendre, relâcher les tensions. Vous allez voir qu'après, ça vient détendre. Tirer un petit peu sur les oreilles. Travaillez donc, on joint les doigts et avec les pouces, on vient masser la nuque. Détendez bien. Donc, massez bien, vous remontez le long jusqu'au point qui se trouve sous le crâne. Donc là, vous massez juste sous l'oreiller de jade, vous massez tout du long en suivant le crâne. Voilà. Vous venez visser au niveau du cou. Au niveau de la thyroïde, vous relâchez, vous détendez. Et là, on va bien stimuler au niveau des bras. Donc on relâche, c'est pour détendre les muscles, détendre le corps. Voilà. Insistez, voilà, vous avez un point intéressant là, sur le 21 dB. Voilà, frappez un petit peu, ça va détendre le corps. Même chose de l'autre côté, intérieur et extérieur. Et pareil, insistez un petit peu sur le 21. Juste sur l'épaule, vous avez plusieurs points de pression, vous allez sur l'épaule. Vous ne pouvez pas le rater, vous lissez un petit peu. Voilà. Venez frotter les reins. On frotte les reins. On va pour du tonus. Alors ça peut se faire avant et après l'échauffement. Voilà, on stimule. Aussi au niveau du sacrum. Voilà. Et ensuite, vous venez cogner doucement avec la gueule du tigre sur l'arrière. De haut en bas, un petit peu sur les flancs. Voilà, vous stimulez. Et vous pouvez glisser un petit peu, très mal, vers le bas. Voilà. Vous détendez. Donc il y a des points vraiment très intéressants. Il faudra que je vous précise, peut-être qu'on fasse un do-in plus précis à chaque fois, comme le Chihai, le Guen, enfin, le Mingmen, tout ça, tous ces éléments-là, vous allez bien masser par exemple. Relâcher, détendre, stimuler, renforcer le système digestif, le système immunitaire éventuellement. Et on vient détendre les jambes, on descend. Voilà. On stimule. Avec les poings fermés, mais pas en tension, juste délicatement. Voilà. Insistez ici sur Francis, l'estomac. Voilà. Vous avez aussi le bébé. Bref, dans la zone là, vous pouvez y aller, ça va stimuler, masser, au-dessus du pied, aussi au centre. Voilà. Et puis à l'intérieur, ainsi un petit peu, stimuler juste à peu près à hauteur d'une main. Doucement, tranquillement, vous stimulez l'intérieur de la jambe. Alors vous êtes sur la rate. Le 6 rate, c'est un point intéressant et important. Voilà, on remonte. Ok. Comme vous voulez. Les fessiers. On relâche. Et on lisse. Bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, selon l'heure à laquelle vous allez faire cet enchaînement. Sachant, conseil, bien sûr, les enchaînements, moi j'arrive en fin de journée, c'est pour ça que je parle de fin de journée,
Mais les enchaînements plus dynamiques, il est mieux de le faire le matin pour arriver dans des enchaînements plus sobres, plus calmes, plus tranquilles, plus internes, plus on s'approche de la fin de journée. D'accord? Voilà, je pense que ça vous le savez, c'est une évidence à peu près pour tout le monde. Mais bon, ça coûte rien de le dire. Allez, à bientôt!